1, 2, 3. Maintenant tu prends ton pied, tu le mets en... Tu l'attrapes ton yep, tu le mets sur un yep. Allez. Bonjour. Aujourd'hui en fait on va vous parler des anecdotes sur l'alcool qui se sont passées en Corée. Qu'on vous a jamais dit. Il y en a pas mal quand même, enfin genre il y a plein de choses que vous savez pas. Non. La Corée du Sud a un rapport assez particulier avec l'alcool, en tout cas on n'a pas le même. Ses habitants ont un rapport très proche avec c'est l'alcool. Surtout que nous deux personnellement on ne boit pas. Enfin Très peu. on boit très peu, ça veut dire qu'on va boire un verre de temps en temps vraiment, mais on n'a pas besoin de notre binouze par jour ou voilà. Non mais vraiment tu vois, eux c'est vraiment ça, c'est genre journalier. Genre pour certains en tout cas, ils boivent tous les jours. Oui c'est ça, c'est vrai, non mais c'est vrai. Et du coup ça nous a amené à vivre des petits trucs comme ça, dans la vie, dans notre petit quartier. On remet les choses en place, on était dans un quartier qui s'était assez animé, on était très proche de Hongdae. Du coup c'est vrai que les gens bourrés on en voyait à peu près tous les jours. On va pas se le cacher, vraiment c'était tous les jours des gens qui titubaient dans la rue, qui arrivaient pas à mettre leurs clés dans leur porte et tout ça. Oui, donc je me souviens. Donc c'est vrai qu'on a vécu quand même des situations assez drôles qu'on va vous raconter donc maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Première anecdote, je crois que c'est la plus dégueulasse. Vraiment. On était allé voir nos potes qui habitaient. Elles habitaient où? Dans quel quartier? Moulé. Ah, rien à voir. Moulé, elles habitaient à Moulé, donc 2 stations de métro proches de chez nous. On va chez elles, on mange des pizzas, tout se passe bien et commence à rentrer. Elles habitaient dans un quartier assez résidentiel, mi-résidentiel, mi-bureau. Dans ce genre de quartier, déjà le soir il y a personne, mais c'est en pas plus, vivant dans la nuit quoi. En C'est pas plus, là que tu vas boire. Enfin, il était pas tard. Il était quoi? Non, Il devait être 10h30, 11h, allez. Ouais, un truc max. comme ça. Et on rentre sur le chemin comme ça et on voit. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le chemin. Oui, grave. On marche et tout avec May et puis on tourne la tête et en fait il y avait des espèces de boulangeries. Ouais, de boulangerie, sorte de boulangerie, genre des... Paris Baguette, mais. Ouais, mais il y avait des vitres. En fait, il y avait des vitres comme ça. Et il y avait un mec qui était adossé contre la vitre comme ça. Il était comme ça et en fait, il s'est. Vous m'avez pas vu, mais il y avait déjà des traces sur le sol. Il s'est basculé comme ça sur le côté et il a vomi. Mais il a vomi. Le truc, c'est que déjà de chaque côté de lui, il y avait des petites montagnes de vomi. Mais ça, on l'avait pas vu tout de suite. Hein. On l'a pas vu tout de suite. Mais le mec, quand il a vomi, bah il a revomi sur une de ces montagnes. Il a remonté le tas. Et c'était pas un vomi genre. C'était pas un vomi propre. Hein. C'était pas un vomi genre un peu beige, un peu orange, tu vois, des trucs. Non, il était brun noir. Genre brun noir et épais. Il faut le faire quand même pour faire des petits tas de vomi. Ouais, non, c'est clair. Mais en fait, je pense que ça fait une galette. Il vomisait des jjamjamyeon, tu sais, les sauces noires là. Bon, c'était pas des nouilles chinoises noires et je pense qu'il avait pas bien mâché aussi. Et du coup, ça avait. Ça tapait des petits. Ah, mais c'est vrai que quand ils mangent, ils font. Ouais, du coup, forcément, ça me c'était hardcore. Autre histoire. En gros, dans notre appartement, tout en dessous, enfin à côté même, il y avait un petit resto que tenait une Ajuma en fait. C'était vraiment le resto un peu des ouvriers, ouais, des gens du quartier. C'était vraiment un petit resto quoi. Et un soir, on entend du bruit d'une dame qui commence à crier et tout. Genre, on savait pas ce qu'elle criait, c'était en coréen. On entend des bruits comme ça dans le quartier. Nous, on est toujours dans nos chambres à ce moment-là. Dès qu'on entend du bruit. T'as soit les 3 qui sortent comme ça en mode genre on sort, on y va, on va voir, ou t'en as une qui rentre dans la chambre en mode genre il y a un truc qui se passe en moi, viens on va voir. Et c'est vraiment le truc du quartier. En fait ce qu'on a vu en regardant par la fenêtre c'est qu'il y avait la Juma de notre petit restaurant en bas qui était en train de gueuler sur des adjechis qui étaient en train de se parler assez bruyamment. Du coup on s'est dit on descend. Allez, on descend. Se gueuler dessus et tout, mais ils gueulent dessus. Ils étaient tout rouges, sous de ouf, et en fait ils se donnaient des coups. Parce que du coup en Corée quand tu donnes ton premier coup c'est toi qui vas payer les frais d'hospitalisation etc. Donc le but c'est de ne pas toucher la personne. C'est de provoquer et ne pas toucher. Et du coup ça donnait vraiment des trucs comme ça genre. Des trucs comme ça t'es genre ok. Ils ont fini par appeler les flics. Enfin la nana, la Juma a fini par appeler les flics. Sauf que les flics en Corée c'est pas du tout la même chose qu'ici. Les flics ici te mettent une patate, ils ont aucun regret. En Corée que dalle, ils essayent même pas de te séparer, ils te regardent te battre jusqu'à ce que ça se calme et après ils se barrent. Ils les retirent même pas, c'est à dire qu'il y a les flics ils étaient 2 ou 3. Ouais 2. Ils les retenaient même pas en mode genre calmez-vous monsieur, ce n'est pas très grave. Non ils étaient là genre. Et ils regardaient comme ça, ils écoutaient. J'étais en mode ok, ça c'était bien nécessaire d'appeler les flics. Super utile. Ils sont intervenus et sont partis aussitôt qu'ils sont arrivés. En fait ils sont restés peut-être 5 minutes même pas. Et ça a continué encore un peu. Ouais, et après ça s'est calmé, ça et après genre il y en a un des deux qui est reparti, enfin je sais pas ce qui s'est passé mais ça s'est calmé genre d'un coup. Nouvelle histoire, celle-là c'est pas la nôtre, c'est celle de notre papa.
Donc en gros, bien avant qu'on vienne en Corée du Sud, donc en 2017, alors c'était vraiment il y a longtemps, notre père est parti en voyage d'affaires en Corée du Sud parce qu'il travaillait pour LG. Et du coup, bah forcément, pour faire une immersion dans la culture coréenne, forcément les Coréens de LG faisaient des repas d'affaires qu'on appelle hweshik. Sauf que les hweshik, comme dit au début de la vidéo, c'est vraiment, tu dois suivre le rythme du patron en fait. Donc ça veut dire que si le patron boit, tu bois. Sauf que notre papa ne boit pas, du tout. Donc le truc c'est que quand on a voulu lui servir un verre, j'imagine de soju, il a mis la main au-dessus de son verre. Sauf que c'est une... Non, il faut pas faire ça. C'est genre vraiment une... limite une insulte en fait pour la culture coréenne, vraiment. Il était à la table avec le président Corée de la section climatisation qui est énorme en Corée. Et du coup un employé a voulu servir effectivement et mon père a mis la main. L'employé paniqué a regardé son patron en mode qu'est-ce que je fais? Il a dit non. C'est ça, je vois trop le Coréen paniqué, genre en mode oh merde, monsieur. Et du coup il a regardé son patron a juste regardé mon père et a regardé son employé, il a fait genre en mode c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour continuer sur le sujet du hweshik, en gros, on connaît quand même pas mal de monde qui ont vécu en Corée et qui ont travaillé là-bas. Et quand vous allez à des hweshik, vous développez des techniques. Genre vraiment, faut développer des techniques en fait pour éviter de boire un max et de finir vraiment carpette tous les soirs en fait. Parce que limite, il y a certaines sociétés, je dis pas toutes, mais il y a certaines sociétés qui font des hweshik très très régulièrement. Et du coup, il y avait une nana qu'on connaît qui nous a raconté que ce qu'elle faisait en fait quand elle était en hweshik, c'était qu'elle commandait un coca, une canette de coca du coup, et à chaque fois qu'on lui servait du soju et qu'elle en pouvait plus, parce que bon, on va tous se l'avouer, le soju c'est pas bon, genre vraiment, faut arrêter de dire oh c'est sucré et tout, c'est pas sucré. C'est pas sucré, c'est pas bon. Bref, donc à chaque fois qu'on lui servait un verre de soju, elle le prenait dans sa bouche, elle avait vidé sa bouteille de coca, et elle faisait genre de boire, mais en fait elle recrachait tout. Ou alors, elle avait un autre verre en dessous de la table, et à chaque fois qu'elle faisait genre de boire, ensuite, elle reversait le soju dans le verre en dessous de la table. Ça, c'est une technique de ouf. Mais je pense qu'il y a plein d'autres techniques qu'on connaît pas et que les Coréennes ont développées, parce qu'en plus, ce qui est trop chiant, c'est que les Coréennes, quand t'es une femme, tu tiens moins bien l'alcool, parce que c'est ta morphologie, en fait, généralement. Tu peux tenir autant qu'un homme, mais on va dire que dans la globalité, tu tiens moins bien l'alcool. Et en fait, du coup, les nanas, on en a croisé beaucoup qui étaient fin bourrées, parce que du coup, elles devaient suivre. Et en plus, c'est elles qui doivent servir l'alcool, genre. Société patriarcale, horrible, bref. Elles doivent servir l'alcool, elles doivent boire énormément, donc elles ont développé des techniques, et je pense plus que les mecs, tu vois. Je trouve que les hweshik c'est chaud de ouf. Genre vraiment, c'est un truc en mode, même quand tu sors du boulot, t'es encore au taf. Genre parce que t'es obligé d'aller à ces hweshik, parce que c'est pour ton image en fait, mais tu dois faire tout ce que ton patron dit alors que t'as fini le taf depuis 5 heures quoi. Donc non, c'est vrai, c'est une culture très différente de la nôtre, de ouf, sur ce point là. C'est comme si vous partiez tout le temps en after work le jeudi soir et que vous deviez mettre des caisses à chaque fois, tu vois, il y a un moment c'est possible. Et c'est encore une fois par semaine, là, ça peut être 2-3 fois par semaine. Nouvelle anecdote, c'est à propos Nous sommes en juin 2018. C'est à propos de mon copain, voilà. Notre ami, cher et tendre Kevin, arrive en Corée du Sud, parce qu'il était en vacances à Taïwan. Il vient faire la fête chez nous, et on décide de sortir la veille de son départ en boîte de nuit. Et Youngyu, le copain de Kevin, était là. Donc Kevin s'est décidé, enfin il décide ça à chaque fois en fait quand il va sortir, c'est de faire boire tout le monde extrêmement grave. Du coup, nous on le connaît Kevin, donc on s'est dit genre on te connaît, on va pas boire de ouf, de toute façon on n'arrive pas, personne n'arrive à le faire boire de toute façon. Et donc il fait boire Youngyu qui est aussi un grand buveur. Mais du coup il le fait boire à la française. Ça veut dire que genre les Coréens vont plus boire sur la longueur, et nous on va boire 2 alcools max. Voilà c'est ça. Nous on va boire très vite j'ai l'impression, genre on va se bourrer la gueule et après on va aller en boîte. Eux c'est assez différent. On a fait un before chez nous pour préciser. Voilà c'est ça. Et du coup bah forcément on a fait des jeux de cartes et des trucs, bon nous on buvait mais on buvait très très doucement parce qu'on le connaît le Kevin hein. Genre c'est mort, moi je finis pas sous comme toi là, genre je vais pas tenir. Et du coup, sauf que Youngyu, bah lui il voulait suivre quoi, hein, genre il faisait 30 degrés le soir, donc il fait très très chaud. Et mine de rien, la chaleur augmente en fait cette sensation d'alcool, je pense, ou du moins ça joue sur quelque chose. On va en boîte, on s'amuse, on danse, nanana, et on sent que Youngyu commence un peu à être bizarre. Ça monte quoi, ça monte plus que d'habitude. Et Youngyu l'a déjà vu bourrer, hein, mais ça monte beaucoup plus que d'habitude. Différemment en fait. Ouais, c'était très différent. Nous, là on danse, nanana, Kevin il danse à côté de nous, il y a des meufs qui se rapprochent de Kevin, basique. Et je vois Youngyu comme ça, et il y a des mecs qui se rapprochent de Mai du coup. Je dis ça va Mai, elle fait bah putain je sais pas où il est, je sais pas qu'est-ce qu'il fait et tout. Et on voit Youngyu comme ça, je vous jure que c'est vrai. Nous on était comme ça sur un truc un peu une espèce d'estrade en fait. Ouais, je danse, je suis putain mais
il est où Yongyu? Vas-y, imite Yongyu. Et j'étais là, mais il est où? Il était littéralement au milieu de la piste de danse à chercher des gens qu'il ne connaissait pas. Il était là comme ça. Il regardait autour de lui comme ça. Et il voyait un groupe avec des meufs. Et il y allait, il leur parlait. J'étais là en mode, mais il fait quoi? Mais il leur parlait genre vraiment de façon. Mec relou bourré quoi, genre. Le Chandler de Friends, vraiment, genre. En plus, on était sortis un mardi soir, il y a un peu moins de monde, donc on pouvait bien voir ce qui se passait, tu vois. Et c'est là, genre, Yongyu, viens. Et c'est là, genre. Et il continue, il montait, machin. Et mais tu sais qu'il y a plein de mecs qui me font chier là. Là, genre. Ok. Heureusement qu'il y avait Kevin pour m'aider, pour faire Kevin, genre non, ouais. elle est avec moi. Kevin en plus il est grand, du coup il est là genre avec ses grands mots, genre. Et du coup les mecs qui étaient sur Main, quand Yongyu était arrivé, il l'a pris dans ses bras, tu vois. Les mecs ils sont déjà en mode comment il a fait, tu vois, parce qu'ils se disaient pas qu'ils éient en couple tous les deux. Et du coup il y a des mecs qui venaient me voir et me disaient mais c'est ton copain? C'est ton copain? Ouais ça fait genre 6 mois qu'on est ensemble. Genre il était là en mode 6 mois. Oui, c'était 6 mois. Et c'est trop drôle, franchement archi drôle. Après c'est un peu calmé, il a dansé autour et puis mais c'était une petite phase comme ça. Et après il allait dormir. Ouais c'est après il allait dormir, mais c'était strict, c'était marrant. Après du coup on a dû repartir pour finir l'anecdote, pour finir la soirée. On est rentré vers 5h, il est allé prendre une douche et il avait son bus à 6h30. Ah ouais parce que putain, du coup on a marché chez nous sur le retour, on vous a attendu, donc moi on était assis comme ça devant la maison, t'es genre c'est long hein. On attendait juste à ce que Kevin décide de sortir, fraîche comme une princesse là. Pas fraîche mais ouais t'as compris. On allait au bus, on l'a ramené, il a pris le bus et il a pris son avion quoi. Ouais. Donc il est sorti de soirée, il a même pas dormi, je pense qu'il a dormi dans le bus et dans l'avion forcément. Mais genre après on s'est couché, on était éclatés. Dernière anecdote, c'était la veille de notre départ. On refait le chemin inverse de notre première arrivée sur Séoul, notre premier jour. On refait les mêmes endroits, c'est trop Yongyu ça, il veut refaire les trucs en mode genre bref. Ouais, il est un peu sentimental. Bleu, tout ça. Et du coup on retourne dans le restaurant où on est allé etc. Et puis sur le chemin du retour, il était en voiture Yongyu à ce moment-là parce qu'on n'était pas, on ne dormait plus dans le centre, on dormait genre près de l'aéroport. On passe devant les gens qui reconnaissent, vous savez là, dans la rue Hongdae vous avez plusieurs arcades et la plus grande, vraiment la plus grande, le playground je crois qu'il s'appelle. Ouais. Donc il était par là et donc il a continué dans cette route et là il y a un mec qui passe avec son pote comme ça. Donc tu vois que le pote il est pas bien tu vois. On se dit oh là ça va pas trop hein. Et là devant la voiture à Yongyu. On était là en mode ah yes, cadeau de départ. Super, c'est super. Et du coup Yongyu était genre ok. Et il a fait tour en mode genre c'est pas grave, on va continuer, on va se carrer. Et ça arrivait tout le temps des gens qui vomissent dans la rue, genre c'est ouf. Ou des gens qui sont inertes. C'est vrai qu'en Corée du Sud tu vois énormément de gens couchés par terre, clairement, assis par terre. En fait au bout d'un moment t'es là en mode c'est normal. Mais en fait c'est pas normal du tout parce que enfin je veux dire moi en France quand je sors les gens bourrés oui j'en vois de temps en temps qui titubent. Mais ça va pas être des gens qui sont couchés par terre en train de mourir quoi. C'est ça ouais. Et là, alors que nous on en voit en France, tu dirais que tu vas essayer de le voir, tu vois, tu peux taper les pompiers etc. En Corée c'est vraiment habituel hein. C'est genre ouais bah. De toute façon il peut rien lui arriver, tu vois, il est là, il attend et il va se réveiller à un moment donné, c'est vraiment cette optique là. Ouais. Donc voilà pour ces anecdotes alcool. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. C'est important parce que vous êtes beaucoup à nous regarder, à ne pas être abonné ou alors à ne pas avoir la notification. Et ça se fait pas. Ça c'est pas cool. C'est pas cool YouTube. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et n'hésitez pas aussi à nous partager vos anecdotes parce que je sais que les Français vont beaucoup maintenant en Corée du Sud et vivent des trucs énormes en boîte de nuit. Je me dis mais pourquoi j'étais pas là? Moi aussi je veux vivre des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et puis voilà. La bise.